La rencontre de Paris de ce mois est donc sur le thème de la prière. Nous allons parler de la prière et nous allons aussi mettre en pratique la prière. C'est-à-dire que concrètement, l'enseignement d'aujourd'hui ne va pas être très long, c'est plus une introduction au temps de prière qui viendra. Voilà. Je vous distribuerai un texte de l'évangile, qui est l'évangile de dimanche, et comme ça nous préparerons ensemble la messe de dimanche. Et dimanche, quand nous participerons à la messe, eh bien, nous aurons déjà eu le temps de prier avant. Et nous le ferons tous ensemble. Donc voilà, ce sera un temps de prière dirigée. Mais avant, donc, une introduction à la Lectio Divina, la lecture divine, la lecture priante de la Bible. Au cours de la louange, eh bien, nous avons entendu parler de la puissance de la parole de Dieu. Dieu agit avec puissance par sa parole. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la puissance de la parole de Dieu dans votre vie. Mais l'Esprit Saint agit en nous avec force et puissance. Nous avons été baptisés. La plupart d'entre nous ont été confirmés. Si vous ne l'êtes pas, en rentrant chez vous dans votre paroisse, vous pourrez demander à être préparé au sacrement indispensable de la confirmation. Et donc, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et prie en nous. Et de pouvoir demander la grâce d'expérimenter la puissance de la parole de Dieu, qui parfois est comme, parfois c'est une puissance douce, parfois c'est une puissance renversante. Je me souviens un jour, j'avais 18 ans, c'était mon année de discernement que je vivais à Namur, en Belgique, et puis c'était le moment de Noël, on recevait tous une clémentine, et puis il y avait une petite parole de Dieu qui était associée à cette clémentine. Et donc, j'étais en train de faire un peu le guignol, je prends la clémentine, ce qui m'intéressait c'était principalement le fruit, et puis je prends connaissance de la parole. Et là, je lis le verset de l'Évangile, et qui me foudroie, j'allais dire, le mot est fort, mais il y a quelque chose de ça, qui me met par terre, je m'assis, tellement je suis saisi intérieurement par cette parole, qui était « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». Et j'ai véritablement reçu cette parole comme étant le Seigneur qui me transperçait le cœur et qui m'appelait à le suivre en prenant ma croix. Et encore aujourd'hui, vous voyez, c'était il y a quand même quelques années, et bien cette parole, elle retentit dans mon cœur. Oui. C'est ça en fait la puissance de la parole de Dieu. On l'expérimente particulièrement dans la liturgie. Dans la liturgie, c'est pour ça qu'il est important d'aller à la messe le dimanche et d'écouter ensemble la parole de Dieu. Ce que nous allons faire là, c'est l'écouter ensemble, c'est pas exactement pendant la liturgie, et puis nous sommes appelés à le vivre personnellement. Mais il y a une grâce à écouter ensemble, comme assemblée réunie par l'Esprit Saint en Église, pour écouter la parole et laisser le Seigneur nous parler parce que nous sommes réunis. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et combien de fois nous est-il arrivé à la messe d'écouter un évangile que nous connaissions par cœur, et puis à un moment cet évangile nous parle et nous comprenons quelque chose que nous n'avions pas compris avant. Vous voyez, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui est donnée dans l'Église. C'est pour cela que nous nous rassemblons, voilà, non pas parce que c'est plus pratique, mais parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous convoque. C'est d'ailleurs le nom de l'Église, Ecclésia, convocation, pour pouvoir nous parler les uns aux autres, les uns par les autres. Alors, le but de ce que nous allons vivre aujourd'hui, le but de la Lectio Divina, n'est pas une connaissance, une recherche intellectuelle pour mieux connaître les choses. Vous voyez, c'est pas une lecture comme on pourrait en faire à la Sorbonne, par exemple, où on va lire la Bible pour mieux savoir de quoi il s'agit, pour prendre connaissance du texte. C'est pas non plus à la recherche de sensations émotionnelles qui nous fassent vibrer. Ouais. C'est pas parce que c'est émotionnellement fort que c'est profond. Les grâces les plus profondes sont tout à fait insensibles, parce qu'elles nous touchent tellement profondément qu'elles ne touchent pas notre affectivité. Donc c'est pas le bon critère, vous voyez, c'est pas ce que nous recherchons. Ce n'est pas nous-mêmes que nous recherchons dans la prière. C'est le Seigneur. Ce n'est pas les dons de Dieu, mais c'est le Dieu des dons, après lequel nous marchons. Derrière lequel nous marchons. Et donc c'est cette transformation de la vie, oui, et la vie, elle nous transforme, la puissance de l'Esprit Saint nous transforme, peu à peu, progressivement, insensiblement, mais réellement. La Lectio Divina, donc, c'est une méthode de prière avec la parole de Dieu, voilà, qui a été façonnée par les moines à l'époque du Moyen-Âge.
Ça tombe bien, puisqu'ici à Paris Monial, il y a la basilique, qui est l'ancienne église des moines de Cluny. Vous voyez, et donc nous inscrivons notre prière dans la tradition de l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement ce qui nous rassemble géographiquement de loin, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque nous venons les uns les autres de toute la France, mais c'est aussi ce qui nous rassemble avec nos frères chrétiens dans les âges. Vous voyez, ce n'est pas seulement géographique, c'est aussi temporel, c'est dans l'histoire. Et nous allons mettre nos pas humblement dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Saint Jean de la Croix disait « Cherchez en lisant et vous trouverez en méditant. » Cherchez en lisant et vous trouverez en méditant. Et il parle des 2 premières étapes de Lectio Divina, la lecture et la méditation. Appelez en priant et il vous sera ouvert en contemplant. C'est l'évangile qu'on a eu hier, c'est une allusion à l'évangile d'hier. Priez, appelez en priant, ça c'est la 3e étape, la prière, et il vous sera ouvert en contemplant. Ça c'est la 4e étape. Je vais revenir sur les 4 étapes, mais qui sont présentes, la lecture, la méditation, la prière et la contemplation. Cherchez en lisant et vous trouverez en méditant, appelez en priant et il vous sera ouvert en contemplant. Et donc l'attitude de cœur, c'est une attitude d'ouverture. Bien sûr, nous allons faire fonctionner notre intelligence, c'est-à-dire je m'adresse aussi à votre intelligence, mais c'est d'abord une ouverture de cœur, comme Samuel, le petit Samuel, en 1 Samuel 3, qui dit au Seigneur, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Tu m'as donné une oreille, voilà. Tu as creusé en moi une oreille, me voici, je viens faire ta volonté. Le Seigneur creuse en nous une oreille, c'est-à-dire une capacité à l'écouter. Oui. Dieu nous a rendus capables de l'écouter. Il nous a créés comme tel et il nous rend capables de l'écouter. Le point de départ donc de la Lectio Divina doit être l'humilité. L'humilité de reconnaître que notre pauvreté, que nous n'y arrivons pas tout seuls, voyez, et du coup d'être en réceptivité, en accueil, comme Marie. Il y a une très belle image que j'ai vue il y a quelques années de Marie, vous voyez, où elle était tout accueillie. C'est comme s'il y avait un grand voile qui était tendu entre ses 2 mains, et du coup elle est comme en creux, elle est comme creusée, elle est comme en pleine réceptivité. C'est Notre-Dame de l'accueil. Et bien que nous puissions être comme Marie, en plein accueil de ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, quelques petits conseils, puis après on rentrera dans les étapes, et puis après on le vivra. Quelques étapes. Tout d'abord, ne pas croire que la contemplation, à partir d'un texte de l'Évangile, la contemplation évangélique, soit réservée à des professionnels. Ne vous dites pas, ah mais moi je ne suis pas un pro de la prière, je ne suis pas religieux, je ne suis pas prêtre. Voilà. Qui eux ont l'Esprit Saint, mais moi je ne l'ai pas. Mais les prêtres et religieux n'ont pas l'Esprit Saint parce qu'ils sont prêtres et religieux, ils ont l'Esprit Saint parce qu'ils ont été baptisés. Et que toi aussi tu l'es. Ou que tu prépares à l'être, peut-être y a-t-il parmi nous des catéchumènes. Mais l'Esprit Saint est déjà agissant dans ton cœur. Et donc ne pas croire que c'est réservé aux professionnels. Comme je l'ai dit, la bonne attitude, c'est pas de savoir, c'est de reconnaître que nous ne savons pas. C'est là que c'est la réceptivité. Donc plus tu es pauvre, et plus l'Esprit Saint, qui est le Père des pauvres, va pouvoir venir en toi, pour peu que tu le demandes. Il s'agit pour nous ni d'être trop haut dans des considérations intellectuelles. Vous voyez, parfois on va réfléchir, on réfléchit trop. Vous voyez, on fait des considérations, alors on pense, puis on fait, voilà, on a des pensées. Prier, c'est pas réfléchir. Vous voyez, c'est penser à Dieu en l'aimant. Et puis, l'autre tentation, c'est de viser trop bas, dans un espèce de sentimentalisme. Vous voyez, par exemple, si on contemple la crèche, on voit le petit enfant Jésus, oui, mais il peut y avoir quelque chose d'un peu mièvre ou un peu sentimental. Alors, le Seigneur nous a donné des émotions et nous allons vers lui avec tout ce que nous sommes. Mais la profondeur de notre cœur, ce n'est pas l'émotion. C'est notre capacité à nous donner, à recevoir l'amour et à donner l'amour. Vous voyez, quelque chose de plus profond que simplement les émotions. Et puis parfois, eh bien, ça peut être un écueil, nos préoccupations personnelles sont tellement fortes qu'en fait elles nous envahissent et nous n'arrivons pas à être présents. Et nous demanderons donc au Seigneur d'être là, maintenant, ici, présent, de laisser le Seigneur nous parler maintenant. Et si nous avons des distractions, nous pouvons on dit, oh là là, il faut que j'écrive à ma sœur. Tout
tout à l'heure, moi je me suis dit, oh là, il faut que j'écrive à ma sœur. Hop, j'ai pris un petit bout de papier, en l'occurrence c'était plutôt mon téléphone portable dans ma liste de tâches, et j'ai mis écrire à ma sœur. Voilà, puis comme ça, maintenant Seigneur, je te remercie de m'avoir fait penser qu'il fallait que je lui écrive. Maintenant, je vais pouvoir penser à toi. Et donc on note la distraction, on l'offre au Seigneur, je prie pour ma sœur du coup. Et puis après je reviens au Seigneur. Voilà. Donc de ne pas nous laisser envahir parfois les préoccupations, un peu comme nous l'avons entendu dans la lecture de l'Évangile. Eh bien, les épines viennent étouffer le bon grain, c'est les préoccupations de la vie. Voilà. Donc de laisser un peu les préoccupations de la vie les présenter au Seigneur. Alors, la lectio divina, il y a donc 4 étapes. Il y a la lecture, il y a la méditation, la prière et la contemplation. En latin, ça donne lectio, meditatio, oratio et contemplatio. La lecture, c'est ce que le texte dit. La méditation, c'est ce que le texte me dit. Pas la même chose. L'oratio, c'est ce que je dis au Seigneur à partir du texte. Et la contemplatio, c'est ce que Dieu fait en moi par sa parole. Ce que le texte dit, ce que le texte me dit, ce que je dis à Dieu par le texte et ce que Dieu fait en moi. Alors la prière que nous allons vivre ces 4 étapes, et puis il y a une préparation initiale et une conclusion. Ça va ? Alors, la préparation initiale, c'est quoi ? C'est de se mettre en présence de Dieu. La louange nous y a aidés. J'espère que cet enseignement ne vous en a pas tiré. Et donc nous prendrons le temps d'invoquer l'Esprit Saint, puisque c'est le maître de la prière. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient en nous. Donc nous invoquerons l'Esprit Saint. Et puis, il est bon... alors là, nous sommes ensemble, mais c'est quelque chose que nous allons vivre ensemble pour pouvoir le revivre à d'autres moments, chez soi, habituellement. Voilà. Et donc de trouver un lieu qui soit propice, qui soit un lieu de silence, de solitude. Ce n'est pas nécessairement une église. Ouais, le Seigneur nous dit, quand tu pries, va dans ta chambre et ferme la porte, ton Père te voit dans le secret. Donc il est possible de prier dans notre chambre ou dans un lieu, vous voyez, qui soit paisible et propice à la prière. Dieu nous voit dans le secret. Il est important aussi bien de pouvoir faire le silence extérieur et le silence aussi intérieur. D'avoir une position du corps qui nous prédispose à la prière, qui soit en même temps digne et qui en même temps ne nous fasse pas mal. Si lorsque nous sommes à genoux, nous ne pensons qu'à une seule chose, c'est que nous avons mal aux genoux, peut-être vaut-il mieux se mettre assis. Et puis il y a des prières, des attitudes du corps qui correspondent à une attitude du cœur. Quand je suis assis, c'est l'attitude de l'écoute. Quand je suis debout, c'est l'attitude de la vie. Je suis ressuscité, je me remets debout. Le Seigneur nous ressuscite. Donc on se met debout, c'est l'attitude du ressuscité. Quand je suis à genoux, je suis dans l'adoration. Quand je suis prosterné sur le sol, eh bien, je suis en offrande de moi-même, pleine et entière. Donc les attitudes du corps induisent une attitude du cœur. Alors parfois, si on a mal aux genoux, on ne peut plus se mettre à genoux, mais on peut se mettre à genoux intérieurement, puisqu'on n'arrive plus à le faire extérieurement. Et donc on peut commencer en se mettant à genoux, par exemple pour la phase initiale, et puis après on se mettra assis pour la lecture et ce qui suivra. Voilà. Il est bon d'avoir une bougie, voilà, d'avoir une icône, peut-être un bouquet ou une petite table sur laquelle on a mis une nappe qui soit beau, qui soit agréable, en même temps qui ne nous disperse pas dans une foultitude d'images ou de statues, vous voyez, mais d'avoir l'un ou l'autre élément qui va nous aider à la prière. Et puis d'avoir une Bible, mais d'avoir aussi peut-être une Bible sur pas écrit trop petit, qui soit une belle Bible de prière, qui va nous aider à la prière. Et puis donc, nous allons invoquer l'Esprit Saint, et puis vous pouvez invoquer l'Esprit Saint, soit en chantant, puis si vous n'arrivez pas à chanter, vous pouvez prendre un enregistrement d'un chant, l'Esprit Saint, puis sinon vous pouvez lire les paroles du chant. On peut chanter sans invoquer l'Esprit Saint. Mais ça, c'est l'extérieur, le chant. Mais ça n'a de puissance que si ça correspond à l'intérieur. Et puis, on peut se confier à la Vierge Marie, qui est celle qui a écouté la parole, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous entrons ensuite dans la lectio, la lecture, c'est-à-dire ce que le texte dit. C'est une étape qu'il faut, en fait, à laquelle il faut revenir sans cesse.
nous avons tendance à chointer cette étape, à aller trop vite, et à voir ce que le texte me dit. Mais avant de voir si le texte te parle ou pas, écoute-le, rentre dans le texte pour ce qu'il dit. Voilà. Ça, c'est prendre le temps de lire, de faire attention aux mots, aux expressions, aux verbes, voilà, à rentrer dans le texte. Si nous sommes seuls, eh bien, nous pouvons lire le texte à haute voix. D'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, nous lirons le texte à voix basse à certains moments, mais aussi à voix haute. Et puis à un moment, vous pourrez, je lirai à voix haute, vous pourrez lire, puis je vous inviterai un moment à écouter le texte. Vous voyez, c'est-à-dire à fermer les yeux et à l'écouter. Puis d'autres fois, à le lire à voix basse. Vous voyez, donc, toutes ces lectures, elles disent quelque chose, elles travaillent notre cœur. Voilà. C'est d'autant plus important pour les textes que nous connaissons bien, parce que nous pouvons avoir l'impression que, puisque nous le connaissons, nous en avons fait le tour. Nous avons peut-être fait le tour d'un certain nombre de choses, mais en fait, la puissance de Dieu, elle est toujours nouvelle, et le texte, en fait, est toujours nouveau. Nous connaissons peut-être le texte, mais pas encore la parole. Et nous avons passé du texte écrit à la parole prononcée pour la rencontre avec la personne du Christ. Et ça, même avec un texte que l'on connaît par cœur, on peut l'expérimenter. Et donc de lire, voilà, lentement, à mi-voix, voilà, en s'arrêtant sur les mots, pour accueillir. Saint Jean Chrysostome disait « S'il suffisait de lire, le Christ n'aurait pas dit aux Juifs « scrutez les Écritures ». Scruter, ce n'est pas s'arrêter à la superficie, c'est descendre jusqu'au fond. Et donc, quand je dis lire, c'est pas simplement une lecture comme on lit, par exemple, un roman, ou comme on lit le plan du métro, pour ceux qui habitent à Paris, et achètent à Paris. Mais oui, c'est lire au sens de scruter. Oui, c'est une lecture qui est attentive, c'est une lecture qui peut être même un combat, oui, qui est musclé, qui est vraiment de l'ordre de scruter. Voilà, donc on va se livrer intérieurement, oui, c'est entrer dans la profondeur, descendre jusqu'au fond, dit Saint Jean Chrysostome. Si donc nous lisons avec beaucoup de soin et d'attention les Saintes Écritures, non pas légèrement et en passant, nous pourrons acquérir le salut. C'est Jean Chrysostome qui continue. Si nous les étudions et les méditons assidûment, nous apprendrons la vraie doctrine et la manière de bien vivre. Qu'on soit dur ou violent, qu'on ait une âme molle, qu'on soit lâche, qu'autrefois on n'ait nullement profité de cette lecture, maintenant, du moins, on en profitera et on en retirera quelque utilité. Alors, quel texte choisir ? Aujourd'hui, je vous propose l'évangile de dimanche. Mais vous, quand vous rentrerez et que vous allez prendre, par exemple, 10 minutes ou un quart d'heure de lectio divina, par jour, voilà, ou bien une demi-heure par semaine, je ne sais pas. Alors, vous pouvez prendre soit le texte du jour de la liturgie, ou du dimanche. Voilà. Comme ça articule votre prière personnelle avec la prière communautaire de toute l'Église. Vous pouvez aussi lire un texte, un évangile, au fil du texte. Donc tous les jours, vous lisez un petit passage de l'évangile selon Saint Luc, par exemple, ou bien selon Saint Matthieu, puisqu'on est l'année A et que le dimanche, habituellement, on écoute Saint Matthieu. Mais vous voyez, on peut aussi décorréler, c'est-à-dire séparer notre lecture de l'évangile de manière continue avec la lecture de la liturgie. En fait, nous faisons ce que nous voulons, j'allais dire. Ou mieux, il s'agit d'écouter ce à quoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Peut-être que l'an dernier, nous appelait à lire un évangile en continu. Peut-être que c'est un autre texte que l'évangile. Ça peut être une épître. Ne commençons pas par les livres les plus difficiles. Si vous commencez par le livre du Lévitique, forcément, il faut quand même une certaine culture biblique pour essayer d'y entrer. Il y a des passages merveilleux dans le livre du Lévitique, mais ce n'est pas le plus simple. N'allons pas au plus compliqué. Et quand on apprend les mathématiques en maternelle, on n'apprend pas la relativité générale. On y va petit à petit, et le Seigneur nous conduit. Puis peut-être qu'à un autre moment, il nous demandera de pouvoir rentrer dans la lecture des textes du jour. Oui, donc c'est quelque chose de différent. L'attitude de cœur est la même, mais l'Esprit Saint va nous inspirer différemment. Donc, entrer dans ce silence intérieur où tout s'apaise peu à peu, faire une première lecture lente et attentive du texte. Ne pas hésiter à lire et à relire le texte. 2, 3, 4 fois, 5 fois. C'est prendre le temps de lire paisiblement, de scruter la lettre du texte, ce que dit le texte.
prêter attention, on peut y entrer par l'imagination dans le texte, voilà. Être attentif aux détails, voilà, les personnages, les lieux. Là, on va lire la transfiguration. En imagination, on peut se représenter le Mont Tabor. J'ai jamais été au Mont Tabor, pas besoin. Tu mets une colline, moi je suis à côté de Nancy, j'habite à côté de Nancy, il y a le Mont Sillon. Je vais monter au Mont Sillon si j'ai jamais été au Mont Tabor. Oui. Ou bien ceux qui sont dans les Alpes peuvent monter dans une grande. Oui, et entrons avec notre imagination. Et puis il y a trois disciples, je vais peut-être me mettre dedans. Et puis je monte avec Jésus et je regarde Jésus, comment il est habillé, comment est le chemin, est-ce que le soleil brille, comment, je rentre avec tout ce que je suis. Dans le texte, les lieux, les paroles, les gestes. Oui, Jésus s'approcha, Jésus toucha, Jésus dit, Jésus était seul. On écoute la voix du Père, il y a la nuée. Oui, donc de pouvoir rentrer dans le texte. Le deuxième temps, c'est le temps de la méditation. La méditation, c'est-à-dire ce que le texte me dit. Dans la lecture priée accompagnée que nous allons avoir, je vous indiquerai maintenant, nous passons à l'autre étape. En fait, c'est parce que nous prions tous ensemble et qu'il y a quelque chose aussi d'un peu pédagogique. Mais l'Esprit Saint, parfois, il nous mène à la contemplation directe. Alors, il s'agit de se laisser conduire. Il y a des étapes qu'il faut respecter, et puis après, nous nous laissons conduire par le Seigneur, par l'Esprit Saint. Peut-être que le Seigneur, à peine a-t-on lu le texte, qu'il touche notre cœur. Eh bien, accueillons ce que Dieu nous donne. Mais vous voyez, il y a quand même des grandes étapes qu'il s'agit de respecter. Et donc, la méditation, ce n'est pas faire une explication de texte. Et certains parmi nous sont peut-être des littéraires. Les textes bibliques sont parfois de bonne qualité littéraire, voire de très bonne qualité. Parfois, de qualité littéraire assez médiocre. C'est pas, on n'est pas là pour faire, on n'est pas à la Sorbonne. Voilà. On ne fait pas une explication de texte, une recherche purement intellectuelle. Voilà. Et c'est pas non plus la méditation, mais c'est un mot qui est un petit peu tronqué aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de méditation. La méditation consistant à rentrer à l'intérieur de soi pour se trouver soi-même. Alors qu'en fait, la méditation chrétienne, c'est plutôt quelque chose, comme j'ai dit, plutôt de l'ordre de l'ouverture et de l'accueil, plutôt que de l'introspection psychologisante. Et donc, c'est pas nous que nous cherchons. C'est le Seigneur. Et donc, c'est vers lui que nous nous tournons. Vous voyez, donc, c'est plus le tournesol qui se tourne vers le Seigneur que l'introspection psychologisante. Et donc, à partir de ce qui est reçu de l'Esprit Saint, je vais nourrir mon intelligence par la méditation, et y associer des images, des intuitions, des allusions, peut-être commencer à faire des liens avec des points de ma vie. Voilà. Peut-être aussi, à d'autres ce passage de la transfiguration va peut-être entrer en écho avec d'autres passages de la Bible. Par exemple, Moïse qui monte en haut de la montagne. Voilà. Ou bien Jésus qui monte en haut de la montagne pour le discours sur la montagne, justement. Ah, d'ailleurs, ce thème de la montagne, il revient souvent. Peut-être que c'est la montagne, en fait, qui me fait prier. D'ailleurs, moi, quand je vais en montagne et que je vois la beauté, la dernière fois que j'étais, comment est-ce qu'on appelle ça, Montmirail, les dentelles de Montmirail, vous connaissez ça, c'est dans le sud. Alors, j'étais dans le sud. Rien que de les voir, ça me plonge dans la prière. Oui, peut-être que ça peut faire un écho de cette transfiguration avec des belles montagnes qui ont touché notre cœur. Vous voyez, eh bien, comment est-ce que je peux méditer dessus? Qu'est-ce que ça veut dire de monter sur la montagne? L'effort que ça nécessite, puis la récompense. Puis parfois on en a marre. Voilà. Enfin, vous voyez, de commencer à méditer sur ce que le texte dit, ce que le texte me dit. Pour m'y aider aussi, je peux lire les notes de bas de page. Parce que parfois ça peut éclairer. Si on a une Bible un peu grande, il y a des notes en bas de page. Et bien de pouvoir les lire, oui, ça va nous aider à réfléchir, mais aussi à mieux rentrer dans le texte. Voilà, nourrir notre compréhension du texte. Alors de nouveau, je l'ai dit, ce n'est pas une étude du texte biblique, mais il y a la place pour notre intelligence. Le Seigneur nous a donné une intelligence pour qu'elle soit aussi au service de l'amour. Et donc, peut-être que dans ce temps de la méditation, c'est plus l'ensemble du texte, mais un point particulier du texte sur lequel je vais revenir. Par exemple, Jésus seul. Et je vais méditer sur il ne resta plus que Jésus seul. En fait, ce Jésus seul, il me parle.
Parce que moi aussi, je vis une certaine solitude, et là, je vois Jésus seul. Et je comprends qu'en fait, ma solitude, elle est habitée par la solitude de Jésus. Et qu'en fait, ce seul, c'est un seul à seul, c'est un cœur. Et que sa présence me nourrit. Vous voyez, on est déjà dans la méditation, et même déjà un peu dans la contemplation. Voilà. Le troisième temps, c'est le temps de la prière, de l'oratio. Ce que je vais dire à Dieu, quelle est la réponse? Vous voyez, j'étais dans l'accueil, maintenant je vais être dans la réponse. Ce qui permet de transformer la méditation en dialogue. Mais toi, Seigneur, tu sais que je suis seul, je te présente ma solitude. Puis je te prie aussi pour les personnes qui sont seules et qui ne te connaissent pas. Puis je te rends grâce, Seigneur. Et c'est la prière d'action de grâce, parce que tu me rejoins dans ma solitude. Et puis tu sais que parfois, pour moi, en fait, c'est difficile, parce que je suis aussi un peu déprimé. Et donc, aie pitié de moi. Vous voyez, j'étais dans l'intercession. Je prie pour ceux qui sont seuls. J'étais dans l'action de grâce. Je te bénis, Seigneur, parce que tu habites ma solitude. J'ai été dans la supplication. Aie pitié de moi. Vous voyez, et ça, je lui parle. J'entre dans un dialogue avec le Seigneur. Il y a un mouvement, c'est ça qui caractérise la mystique judéo-chrétienne. C'est que nous sommes dans un dialogue, dans un face-à-face, dans un vis-à-vis, dans une alliance avec lui. Alors là, il n'y a pas d'indication très précise à donner, si ce n'est que d'être docile à l'Esprit Saint. Nous vivrons ce moment, vous voyez, où les uns et les autres, ceux qui le veulent, bien, nous pourrons exprimer à haute voix des prières, simplement. Peut-être certains n'oseront pas, mais d'autres peuvent prier, voilà, à partir du verset qui les aura touchés. Et donc cette parole, ce dialogue va façonner ma prière dans le sens d'une intercession, d'une action de grâce, de supplication, comme je l'ai dit. Voilà, peut-être même aussi d'une adoration. Jésus, je t'adore, c'est toi seul que je cherche, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Voilà. Ou bien j'écoute la voix du Père. Tu es celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Je me tourne vers le Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité, dit Jésus. Oui, je peux être aussi dans l'adoration. Et puis parfois, c'est sec, ça ne parle pas. Eh bien, de ne pas avoir peur d'être confronté à l'aridité, à la sécheresse. Ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, je peux demeurer dans la sécheresse. Peut-être que le texte de la Transfiguration, vous allez le vivre comme c'était la première fois. Peut-être que ça va vous laisser de glace. Eh bien, ce n'est pas grave. Puis vous dites, Seigneur, je te bénis, parce que tu me permets de traverser ce temps désertique où là, vraiment... il se passe rien, mais c'est important les moments où il se passe rien. Dieu parle au cœur dans le désert. Et donc de continuer de lutter vers le Seigneur. Ça nous décentre de nous-mêmes. Parce que tu viens prier parce que ça te fait du bien, ou tu viens prier pour rencontrer le Seigneur. Parce que si tu viens prier seulement parce que ça te fait du bien, le Seigneur il va te faire du bien, parce qu'il attire, il nous attire avec ce qu'il nous parle. Et puis au bout d'un moment, il dit oui, mais enfin, ça ne peut pas continuer tout le temps comme ça. Donc il y a un moment, il va se retirer. Après nous avoir attirés, il va se retirer. Et il nous laisse un peu tout seul et un peu perdus. Mais c'est sa pédagogie. Alors si on s'éloigne de lui à chaque fois qu'on est dans le désert, le Seigneur il n'arrive pas à nous faire creuser pour nous purifier de la recherche de nous-mêmes. C'est pas nous que nous regardons, c'est lui. C'est pas pour nous que nous prenons ce temps de prière, c'est pour lui. Donc ce qui s'y passe lui appartient. C'est le sens du désert, c'est le sens de ces moments plus secs que nous traversons. Nous sommes mis à l'épreuve. D'ailleurs le désert, l'Esprit Saint conduisit Jésus au désert pour être tenté, pour être éprouvé. Voilà, Jésus a voulu être éprouvé comme nous, pour que nous soyons vainqueurs de la tentation comme lui. Et ça, c'était dimanche dernier. On va méditer sur la transfiguration. Voilà. Et le Seigneur va aiguiser notre désir, va approfondir notre désir, va purifier notre désir. Comme au feu, il y a quelque chose de douloureux. Voilà. Mais est-ce que tu recherches le Dieu vivant de toute ton âme, ou bien est-ce que c'est juste un truc passager? Le Seigneur nous appelle à le désirer de toute notre âme, et donc il va mettre à l'épreuve ce désir, il va le purifier, il va l'approfondir, il va l'aiguiser. Voilà. Donc laissons-nous conduire par lui, puisque c'est le bon maître. Alors dans ce temps de prière, quand on prie seul, eh bien, on peut aussi chanter un refrain de prière. Voilà. Ça peut être « En toi j'ai mis ma confiance », par exemple. J'ai parlé de la solitude, Jésus seul. « En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance ». Voilà. Donc c'est un chant qui vient, voilà, simplement. Il ne s'agit pas de remplir, vous voyez,
ne s'agit pas de remplir, puisque c'est sec, j'ai chanté parce que vraiment je m'embête. Non, il y a un moment, je vois que le Seigneur il m'appelle à chanter. Et puis à un moment, il m'appelle à durer dans l'aridité. Quatrième temps, la contemplation. La contemplation. C'est Dieu qui me transforme par sa parole, qui agit, qui me modèle. Nous sommes en ses mains comme l'argile dans les mains du potier. Et donc, eh bien, nous sommes sous sa main et nous le laissons nous transformer. Parfois, on le sent. Vous voyez, le jour où Saint Paul il s'est retrouvé par terre de son cheval, ça, il a senti que le Seigneur le transformait. Mais parfois, on ne le sent pas parce que c'est progressif, c'est insensible. Et puis après, quand on regarde, on se dit « dis donc, depuis un an, il s'est vraiment passé quelque chose. En fait, je ne suis plus le même. » Puis les personnes vont dire « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis que tu as été à Paris-le-Monial, tu t'es confessé. » Mais ça, la personne ne sait pas. Tu t'es confessé, puis tu as rencontré le Seigneur dans l'adoration et dans la prière. Mais la personne va dire « Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu es devenu plus joyeux ou plus doux. » Voilà. Et, le Seigneur, il va dire c'est le Seigneur qui nous envoie des retours comme ça pour nous encourager. Tu dis, toi, c'est pas inutile. Tu as l'impression de galérer, mais en fait, tu avances. Toi, d'ailleurs, je t'envoie un frère qui va exercer un charisme, qui a un charisme d'encouragement, et qui va t'aider dans ce chemin, alors que toi, tu as l'impression de ne pas avancer. Oui, mais parce que le Seigneur, il te fait avancer selon ses chemins. Voilà. Donc, c'est la contemplation. C'est Dieu qui transforme dans le cœur un cœur. Là, il y a quelque chose qui se simplifie, qui s'unifie. Voilà. Il n'y a plus tant de paroles. C'est d'être en présence et de le laisser agir. Un peu comme le chirurgien, vous voyez, il y a quelque chose qui s'apaise et puis le chirurgien, il va agir. Parfois, il nous endort, on peut même s'endormir. Parfois, le Seigneur, il travaille quand on dort, parce qu'on est plus paisible, sinon on s'agite tout le temps. Oui. Et donc, dans cette contemplation, je me laisse regarder, je me laisse façonner, je le laisse me parler. La contemplation est le dernier degré de l'échelle idéale dans la prière. Le croyant se sent visité par la présence de Dieu et connaît la joie indicible, qui n'est pas nécessairement une joie psychologique, mais une joie du cœur, qui est une joie profonde, qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des vagues ou même une tempête dans la mer, mais en profondeur, il y a cette paix et cette joie qui est le fruit de l'Esprit Saint. Ce n'est pas nécessairement un état d'extase, il n'y a pas besoin d'avoir des visions mystiques extraordinaires, mais c'est peu à peu rentrer dans les mêmes vues de cœur que le Seigneur. Voilà, se conformer intérieurement au Seigneur. Et donc, on peut se prosterner devant lui, on peut l'adorer. C'est goûter la saveur de la parole de Dieu. Goûter et voyez comme est bon le Seigneur. Sa parole est savoureuse. Elle a du goût. Et donc, je goûte, je me réjouis, je jouis intérieurement de cette action bienfaisante de Dieu, sensible ou non. De contemplation, le silence devient contemplation, dans une plus grande passivité. Et je laisse le Seigneur transformer mon regard. Et ensuite, donc, il y a eu l'introduction, la préparation initiale, les 4 étapes, et puis le remerciement final, la conclusion de... Parfois, on s'est laissé un petit peu déporter par les distractions. Alors, à la fin, les 2 dernières minutes, on se ressaisit intérieurement, ce qu'on appelle le colloque, le cœur à cœur. Et là, on redonne tout ce qu'on a. Quand on fait une course, à la fin, on donne tout ce qu'on a. Et donc, c'est de revenir vers le Seigneur, de se remettre devant lui, de recueillir les fruits, voilà, avant de revenir à un temps de silence, avant de conclure par la demande de la grâce. Seigneur, je te bénis et je te demande de me souvenir tout au long de la journée que tu es à côté de moi, de pouvoir vivre en ta présence. Et puis ensuite, je prie à notre Père et je fais un beau signe de croix pour conclure cette prière. Pardon ? Oui. Alors, après en avoir parlé, eh bien, nous allons le vivre ensemble. Alors, vous allez recevoir le texte de l'Évangile. Je vous invite à ne pas le regarder sur votre portable, mais bien à l'utiliser. Normalement, il doit y avoir un exemplaire par personne. Ça permettra à tout le monde d'avoir la même traduction. Vous savez que parfois, on a des traductions qui sont différentes. C'est normal. Et donc, prenez ce texte, un par personne, vous voyez, même si vous êtes en couple, c'est très beau de partager plein de choses, mais en l'occurrence, quelque chose de personnel.
Voilà, passez le texte à votre voisin, gardez-en un, plutôt gardez-en un, passez-le. Voilà. Alors, si vous avez plein de textes en main et que vous ne savez pas quoi en faire, levez la main et pour que quelqu'un vienne les récupérer. Voilà. Vous faites les passes. Voilà. Et puis si vous n'avez pas de texte, eh bien, levez la main pour qu'on vous en donne un. Si vous avez un texte, vous n'êtes pas obligé de lever la main. Voilà. Faites passer. C'est un bel exercice de collectivité que de distribuer un texte à tout le monde. Parce que c'est toujours un petit peu... Voilà. Ça va, tout le monde a un texte ? Pour bien vivre ce texte, ce temps de prière que l'on va commencer bientôt, quelques indications extérieures. La première, c'est si votre téléphone portable est branché, de le débrancher, de le laisser dans la poche, de ne pas regarder votre montre aussi. Globalement, on va prier à peu près une demi-heure, mais laissez-vous guider. Vous voyez, il y a quelque chose où voilà, cette expérience d'abandon, de se laisser guider, simplement. Peut-être aussi, si on est incommodé parce qu'on a froid, on peut remettre son manteau. Si on a chaud, on peut enlever son pull. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais un peu timide et quand j'avais trop chaud, je n'avais pas enlevé mon pull parce que je me suis dit, les autres vont me voir enlever mon pull. Et donc, non, on a le droit d'enlever son pull si on veut. Ça va ? Et en fait, il faut être un petit peu à l'aise. Si on a son sac sur soi, on peut le mettre par terre. Rassure-toi, personne ne va te le voler. Voilà. C'est juste pour bien se... On peut prendre un stylo, enfin si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais ça peut aider, oui. Peut-être dans la lecture, ça va être un moment, pas au début, mais à un moment donné, on peut souligner aussi un mot, bien l'entourer. Voilà, ça peut nous aider aussi, vous verrez. Seigneur, te rendons grâce pour ce temps que nous allons vivre ensemble. Nous voulons nous mettre sous ton regard, en ta présence, et faire sur nous le signe de notre baptême qui nous rappelle ton amour pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous ne savons pas prier comme il faut, mais je veux poser un acte de foi maintenant dans la puissance de ton Esprit Saint, qui est le Maître intérieur. Esprit Saint, viens en moi, viens parler à mon cœur, guide-moi, ouvre mon cœur à la parole. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Vierge Marie, toi qui as dit oui, toi qui as accueilli la parole, toi qui as cru en l'accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur, nous nous remettons à toi comme des tout-petits. Guide-nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
17, 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre prit alors la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Avant de se demander trop vite ce que le texte me dit, prenons le temps de lire le texte, ce que le texte dit. Nous pouvons le relire personnellement, à voix basse. Scrutons les Écritures. Représentons-nous dans
imagination cette haute montagne, les quatre personnages, Jésus et les trois apôtres, Pierre et les deux frères, Jacques et Jean. Le temps de monter, puis le temps de la transfiguration, au moment où apparaissent Moïse et Élie, et puis les paroles qu'ils échangent entre eux, l'intervention de Pierre, qui n'appelle pas de commentaires, mais cette nuée lumineuse qui les couvre, la voix, cette parole, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Les disciples qui tombent à terre et qui ont peur. Jésus qui s'approche, qui les touche, qui leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Regardons les apôtres qui lèvent les yeux et qui ne voient plus rien sinon Jésus seul. Et puis la descente de la montagne et cette parole de Jésus qui conclut cet épisode de la Bible. Je vais maintenant lire le texte une deuxième fois. Je vous invite à fermer les yeux, à vous représenter la scène. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre prit alors la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne,
sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Nous entrons maintenant dans le deuxième temps, qui est celui de la méditation. La méditation. Ce que le texte me dit. Au cours de cette lecture attentive, où nous avons scruté, où nous sommes entrés dans le texte, peut-être un mot ou une expression nous a touchés. Nous pouvons y revenir et la butiner comme une abeille qui fait son miel et de demeurer dans cette phrase, dans cette expression, peut-être même ce mot. De méditer, de ruminer intérieurement le texte, ce que cela me dit, ce que cela éclaire de ma vie. Comment ce mot entre en écho avec tel autre texte de la Bible ou tel autre moment de ma vie, ce que cela me rappelle. Prenons le temps de méditer. Nous pouvons maintenant bien simplement, les uns et les autres, ceux qui le veulent, partager à haute voix la parole qui les a touchés sans aucun commentaire, juste en le lisant. Pas besoin de l'introduire ou de commenter, de dire ce qui touche. Et nous pouvons nous écouter les uns les autres et écouter ce que l'Esprit Saint a dit aux uns et aux autres. Peut-être une même parole reviendra plusieurs fois. Peut-être seront-ce des paroles différentes. Peu importe que nous
nous écoutions et que nous écoutions ce que l'Esprit Saint nous a dit les uns aux autres. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Une voix disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, il ne vit plus personne, sinon lui, Jésus seul. Jésus leur donna cette ordre, ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Relevez-vous et soyez sans crainte. Jésus s'approcha et les toucha. Il les emmena à l'écart. Il les emmena à l'écart. Une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Une nuée lumineuse est couvrée de son ombre. Écoutez-le. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Levez-vous et soyez sans crainte. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et s'entretenait avec lui. Jésus les emmena à l'écart. Joie. Ma joie. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Il fut transfiguré devant eux. Il les emmena à l'écart. Il les emmena à l'écart. Écoutez-le. Jésus s'approcha et les toucha. Nous allons maintenant, bien que tout le monde n'ait pas pu s'exprimer, nous allons maintenant entrer dans le troisième temps, le temps de la prière, c'est-à-dire de présenter à Dieu des intentions, des supplications, être dans l'action de grâce ou l'adoration. Je vais relire une troisième fois le texte. Et ensuite, chacun pourra, dans son cœur, en silence, à partir de la parole qui l'a touché, formuler une prière à Dieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre prit alors la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul,
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Je vous invite maintenant à vous adresser au Seigneur en reprenant l'expression que vous avez lue à haute voix ou que vous n'avez peut-être pas pu lire, mais que vous aviez en vous, et à formuler une prière à partir de ce morceau, ce verset de la Bible. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Merci Seigneur de m'avoir parvenu ici, de m'avoir donné l'idée de venir me ressourcer ici à Paris. Je suis à mon aide à te connaître mieux et à te prier. Car nous sommes tombés dans le Seigneur, comme dit ta parole. Relevez-vous et soyez secrets. Viens enlever ce doute, cette crainte que nous avons. Viens nous relever, Seigneur. Montre-nous que tu es là avec nous. Viens, Seigneur. Viens nous transporter à des... Soyez sans crainte, je suis le chemin de vie. Écoutez-moi. Merci Seigneur de m'avoir amené à l'écart en ces lieux pour me révéler qui tu es. Merci Seigneur de nous transfigurer tous par ta transfiguration. Merci Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta parole, à nous nourrir de cette belle parole. Chaque jour, merci Seigneur. Nous pouvons maintenant revenir au silence, dans un cœur à cœur intime avec le Seigneur, entrer dans cette quatrième étape de la contemplation, de nous laisser saisir intérieurement, façonner par lui. Notre silence devient présence, et sa présence nous transforme.
du terme de notre prière. Bientôt nous allons sortir du silence, mais pas encore. Dans ce temps final, ce remerciement final, faisons mémoire de ce que nous avons vécu au cours de cette demi-heure de prière, de ce qui nous a touchés dans le texte, de ce que nous avons dit au Seigneur, de ce qu'il nous a répondu, ce qu'il a fait en nous. Faisons mémoire et demandons à Dieu la grâce d'être fidèle à la grâce reçue. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son enseignement, nous osons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous proposons maintenant comme prolongement de la prière de prendre un temps de partage sur ce qui a été vécu. Voilà, ça peut être la parole qui vous a touché, l'intention que vous portiez. Ça peut être par 2 ou par 3, vous voyez, quelque chose d'assez simple, ça peut être avec votre voisin. Peut-être vous serez plus à l'aise si c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être vous serez plus à l'aise si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voyez de pouvoir dire quelque chose, il y a quelque chose du secret du roi qui appartient à Dieu, et puis il y a quelque chose que nous avons vécu que nous pouvons simplement partager. Voilà, simplement le dire à notre voisin. On peut prendre 10-15 minutes, voilà, simplement aussi, c'est l'occasion aussi de faire